Coucou toi! On se retrouve aujourd'hui pour le troisième et dernier épisode de la série Trouver un appartement à Paris. Je vous invite de suite à aller voir les deux autres épisodes si jamais vous ne les avez pas vus parce qu'ils se suivent dans une suite logique des étapes de la recherche d'un appartement. Donc ça a plus de sens que vous alliez d'abord voir les deux autres épisodes si jamais vous ne les avez pas vus. Mais du coup aujourd'hui on va aborder la dernière étape selon moi quand on cherche un appartement qui est celle des visites. Et du coup on va commencer par d'abord aborder le fait de décrocher une visite parce que c'est bien beau de dire faut faire des visites, mais d'abord il faut réussir à en décrocher. C'est pas forcément évident, surtout en région parisienne où il y a beaucoup de monde, ça part très vite, tout ça, donc et puis surtout on nous demande beaucoup de critères. Je vous laisse aller voir le dernier épisode si vous voulez savoir de quoi je parle. Et du coup, il y a quelques petits trucs à savoir qui sont vraiment basiques, hein, vous allez le voir. Mais c'est des choses qui peuvent être intéressantes à rappeler ou à dire si jamais c'est la première fois que vous cherchez un appartement. Donc déjà, comme je vous disais dans le dernier épisode, la base, c'est préparer votre dossier avec le minimum de papiers qui sont demandés à chaque fois. Comme ça, au moins, vous serez au taquet si on vous demande de suite le dossier avant la visite. Un autre conseil que je peux vous donner pour décrocher des visites plus facilement, c'est tout simplement d'appeler quand vous pouvez, quand vous avez le numéro. Moi c'est vrai que je l'ai vu, j'ai eu beaucoup plus de réponses quand j'ai appelé que quand j'ai envoyé un mail. Mais ça c'est valable pour tout dans la vie en final, hein. Quand vous regardez, quand vous appelez, forcément, enfin le téléphone permet d'être beaucoup plus réactif qu'un mail, c'est logique. Mais c'est vrai que généralement par mail on va plus facilement vous dire non pour une visite ou plus facilement faire traîner le truc et du coup vous pouvez vous retrouver à avoir des semaines d'attente avant d'avoir une visite parce que voilà, ils considèrent que comme c'est par mail c'est peut-être moins urgent et du coup ils se pressent pas. Et c'est là qu'il y a des gens qui peuvent vous passer devant aussi. Donc ça c'est un truc que j'ai remarqué effectivement, surtout qu'en plus la plupart du temps, en tout cas sur le Bon Coin, quand vous trouvez des annonces et que vous envoyez un mail, et on ne vous répond pas. Voilà, je ne sais pas combien d'annonces j'ai répondu et je n'ai jamais eu de réponse. C'est un truc qui m'a toujours fasciné dans le mauvais sens du terme, qui m'a toujours surpris et que je n'ai jamais compris. C'est les gens ils mettent en vente, enfin en ligne une annonce pour louer un appartement, mais ils ne vous répondent jamais. Donc en fait ils ne veulent pas louer leur appartement, j'en sais rien, mais c'est tellement pas logique. Donc du coup voilà, tu peux attendre des semaines et voire toute la vie et ne jamais avoir de réponse. Et c'est très très fréquent sur le Bon Coin. Vous avez le numéro, appelez et de suite dites voilà, j'ai vu telle annonce sur tel site, je voudrais faire une visite. Voilà, et ensuite vous voyez ce qu'on vous dit, il faut votre dossier. En général, ce qui se passe, c'est que quand vous appelez direct, ils vous demandent un peu, ils vous posent des questions en fait sur votre situation professionnelle pour juger un peu de la situation, et ensuite ils vous disent soit vous constituez le dossier avant la visite et on l'étudie, soit on vous dit ok, ça peut passer, donc on va faire une visite et ils programment une visite, soit on vous dit direct non, ça ne passera pas. Mais voilà, appeler pour aller vite, c'est la base. Je vous le disais aussi un peu dans le dernier épisode, mais pour décrocher une visite rapidement, le mieux c'est aussi de contacter les personnes dès que l'annonce est mise en ligne. C'est pour ça que moi je vous disais dans le dernier épisode que j'étais toute la journée en train de checker les annonces quasiment toutes les heures, parce qu'en fait je voulais être la première à contacter la personne si jamais une annonce était mise en ligne, parce que c'est comme ça que vous avez plus de chances d'avoir une visite, même pour après la suite. Si vous vous positionnez sur l'appartement pour l'avoir, c'est mieux d'être le premier en fait. C'est comme ça. C'est en fait le premier arrivé, le premier servi des fois. Hein. C'est un peu injuste, mais c'est injuste, oui et non. Mais en général, c'est comme ça que ça marche. Si vous avez le bon dossier, premier arrivé, premier servi. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'essayer d'avoir des rendez-vous vite. C'est-à-dire à partir du moment où vous prenez contact avec la personne et qu'elle vous dit oui pour une visite, essayez d'avoir la visite dans les jours qui suivent et pas dans les semaines qui suivent. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Que on me donne après voilà, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, mais on m'a dit oui c'est bon, on peut vous faire une visite, et on me donnait la visite 2 semaines après. Déjà c'est ultra frustrant parce que du coup vous passez 2 semaines dans l'attente, même si vous voyez d'autres biens et que vous avez peut-être d'autres visites entre temps, vous pourrez pas vous positionner parce que vous serez toujours dans l'attente de voir cet appartement là, voir s'il vous plaît et tout. Donc le mieux c'est d'avoir les visites dès que vous le pouvez, au plus tôt, comme ça vous pouvez avancer plus vite aussi dans votre réflexion et dans vos démarches. Donc voilà, vous avez passé l'étape de décrocher une visite, vous avez votre visite de planifier et tout, vous y allez et vous voyez l'appartement. Là après je vais pas pouvoir vous dire grand chose vraiment, juste ce que je peux vous dire c'est marcher au feeling. Moi c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Il y a des appartements, ils vont avoir tout bon, mais tu sais pas pourquoi, tu sais que c'est pas le bon, tu sais que tu n'y seras pas bien. Et il y a d'autres appartements où c'est pas forcément tout ce que vous vouliez
il n'y a pas tous les critères, il est peut-être pas forcément, c'est pas le mieux que vous ayez vu. Et pour autant, vous vous y sentez bien, il y a un petit truc qui va faire que vous vous dites c'est celui-là. Pour moi, ça c'est la base, fonctionner au feeling, il faut que vous vous sentiez bien dans l'appartement, que vous vous projetiez. Mais malgré tout, il faut quand même rester raisonnable entre guillemets et pas faire jouer que le coup de cœur, même si des fois un coup de cœur c'est un coup de cœur, on peut pas passer au-dessus, mais il faut aussi faire attention à des trucs de base, ne serait-ce que faire attention à ce que l'appartement soit quand même en bon état. Regardez les murs, regardez s'il y a de l'humidité, s'il y a des traces, des points noirs sur les murs, si vous voyez qu'il y a des traces d'eau aussi sur les murs, des marques, c'est que potentiellement il y a eu des dégâts des eaux ou qu'il y a des infiltrations ou que l'appartement n'est pas sain en fait, donc il n'est pas en bon état, donc possiblement vous allez avoir des problèmes derrière. Donc ça vaut mieux pas. Moi j'ai eu le cas avec un appartement qui me plaisait beaucoup, le premier que j'ai visité d'ailleurs, il me plaisait beaucoup sur papier et au final quand j'y suis allée déjà j'ai su dans les premières secondes que ça n'allait pas le faire parce que les pièces étaient minuscules. Bon ça je l'avais un peu vu sur l'annonce mais j'espérais que ce soit différent en vrai, je sais pas pourquoi, mais ouais les pièces étaient minuscules et surtout on m'avait prévenu avant la visite que l'agence m'avait expliqué un peu l'appartement et elle m'avait prévenu qu'il y avait eu des problèmes d'humidité, enfin que soi-disant la locataire actuelle s'en allait pour des problèmes d'humidité mais qu'elle trouvait pas qu'il était trop humide, elle me dit c'est juste la manière d'y vivre qui fait que c'était humide, mais si on y vit correctement, on fait les choses correctement, on aère bien et tout, normalement il n'y a pas de souci. Donc je m'étais dit bon ça devrait le faire et au final non ça le faisait pas du tout. Les murs avaient été refaits il y a même pas un an, enfin genre ils avaient été refaits, repeints et tout quelques mois avant que je fasse la visite et au final il y avait déjà de la moisissure qui apparaissait sur les murs. Donc déjà ça, si vous voyez ça, fuyez parce que ça veut dire que l'appartement il est pas bien isolé, il est pas sain quoi. Donc si tous les ans ils doivent repeindre l'appartement et que tous les ans il y a de la moisissure qui revient, fuyez. Vérifiez que l'électroménager, enfin tout ce qui est cuisine, plaque, marche, même si ça vous pourrez le vérifier quand même à l'état des lieux ensuite. Et c'est des choses à signaler à l'agence et ils vous le changeront et tout, c'est pas non plus ultra important, mais vérifiez peut-être qu'il est un minimum équipé aussi au niveau de la cuisine. Si vous avez ni plaque de cuisson, ni meuble de rangement, ni frigo, ni rien, et que vous avez un loyer assez haut, peut-être que c'est pas très intéressant, qu'il y a un problème quelque part. Enfin, il faut penser en fait à tout ça quand vous allez visiter, à tout ce que vous allez devoir rajouter derrière. Est-ce que vous allez devoir créer du rangement? Est-ce que vous allez devoir acheter un frigo? Est-ce que vous allez devoir acheter... Enfin voilà, vraiment il faut penser à tout ça quand on visite un appartement. Regardez bien l'état des sanitaires aussi, la douche, les lavabos, les toilettes. Vérifier que c'est en bon état, que c'est pas trop détérioré. Enfin voilà, vraiment la base en fait. Juste, il faut s'y sentir bien et vérifier qu'il est un minimum dans un bon état parce que vous allez quand même payer un loyer derrière. Ça serait con de payer pour un truc qui est misérable. Vérifiez bien aussi le quartier quand vous allez visiter un appartement. Est-ce que c'est un quartier calme, plutôt animé? Après ça dépend de ce que vous recherchez. Il y en a qui recherchent des quartiers animés, il y en a qui recherchent des quartiers calmes. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller vous balader après ou même avant la visite, un peu faire le tour du quartier juste pour vérifier que ça craint pas trop, que c'est pas trop sale aussi, que vous y serez bien, tout simplement. Encore une fois, tout est une question de feeling et de s'y sentir bien. Les questions fréquentes à demander quand on visite un appartement, en tout cas moi celle que je posais tout le temps, c'était quels sont à peu près les frais d'électricité. Parce que dans le loyer, vous avez les charges comprises, mais les charges comprises, ça comprend les charges liées à l'entretien de l'immeuble ou des choses comme ça, mais vous n'avez pas l'électricité par exemple de compris dedans. Donc n'hésitez pas à demander combien payer l'ancien locataire en électricité, ça vous donne déjà une idée des frais que vous allez avoir en plus du loyer. Demandez bien aussi quand est disponible l'appartement, parce qu'il se peut que parfois vous en ayez besoin de suite et qu'il soit pas dispo de suite pour X ou Y raison. Donc ça c'est important aussi, pas se faire avoir sur la date, bon même si ça vous le saurez rapidement hein, si ça le fait ou pas au niveau de la date, mais voilà en gros pour les choses à regarder pendant la visite. Je crois ne rien avoir oublié. Et puis bah ensuite vient l'après-visite. Si l'appartement vous a plu, vous allez vous positionner sur l'appartement, dire à l'agence il me plaît, voici mon dossier et arrive le moment de l'attente des réponses en fait. Le pire moment je pense quand on recherche un appartement c'est ça, c'est l'attente de savoir si oui ou non notre dossier est accepté. Donc moi là à l'heure actuelle vous le savez je suis toujours dans l'attente d'une réponse pour un appartement. J'espère que ce sera pas trop long parce qu'honnêtement ça fait quelques jours que j'attends là et
Et c'est l'enfer. Vraiment, je dors mal, je suis stressée, j'ai la boule au ventre tout le temps. Enfin bon, voilà. Après voilà, c'est peut-être parce que je me stresse trop avec ça, mais c'est compliqué à gérer émotionnellement, je vais pas vous mentir. Mais c'est vrai que du coup, il faut être ultra réactif. Après c'est la base pour moi de toute cette série de vidéos là, c'est la réactivité. La réactivité dans ses recherches, la réactivité dans le contact, la réactivité pour décrocher une visite et la réactivité après la visite pour donner son dossier et se positionner. C'est vraiment la clé de tout. J'ai l'impression que même en étant réactif, parfois ça peut nous passer sous le nez malheureusement. On a beau tout faire comme il faut. Là par exemple vous voyez l'appartement dont j'attends une réponse, j'ai beaucoup d'espoir quand même malgré tout, même si mon dossier n'est pas parfait. Parce que elle m'a dit clairement que j'étais la première à visiter l'appartement. J'étais la première à la contacter, j'étais la première à faire la visite et du coup bah potentiellement je vais être la première à me positionner. D'ailleurs elle me l'a dit, l'agence, positionnez-vous vite parce que vous êtes la première et que bah c'est le premier arrivé, premier qui dépose son dossier et premier dossier accepté par le propriétaire en fait qu'il aura. Et c'est pour ça que la réactivité c'est la base. Donc j'ai envie de dire même si l'appartement ne vous plaît pas plus que ça, positionnez-vous. On ne sait jamais, vous aurez toujours la possibilité de dire non. Autre chose que je peux vous conseiller de faire une fois que vous êtes positionné sur l'appartement, ou même peut-être le faire avant de vous positionner pour être sûr que ça peut passer, c'est de vous créer un budget mensuel. J'ai créé un tableau Excel, encore une fois, la base Excel quand on recherche un appartement, avec en gros toutes mes dépenses et toutes mes revenus en fait, tout ce qui rentre et tout ce qui sort sur mon compte. Comme ça, je peux voir en gros si avec le loyer, les charges liées à l'appartement sur lequel je me suis positionnée, bah je peux voir si ça passe en fait, si à la fin du mois je vais encore avoir des sous-sous. Voilà. Vraiment listez toutes vos dépenses, tous vos revenus, donc votre salaire, les éventuelles aides que vous pouvez avoir au niveau des revenus. Et au niveau des dépenses, listez vos loisirs, la nourriture, l'essence si vous avez une voiture ou les transports si vous prenez les transports, l'assurance habitation. Vous pouvez, une fois que vous avez toutes les informations sur le bien, faire des simulations en ligne pour des assurances habitation et donc voir à peu près combien ça va vous coûter. Pareil pour l'électricité, mettez à environ le budget que ça vous coûtera tous les mois. Mettez le loyer évidemment. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ah oui, j'avais mis aussi mon abonnement Netflix, c'est con mais faut y penser, l'abonnement internet, l'abonnement téléphone, ma salle de sport, enfin voilà, vraiment mettez toutes, mais absolument toutes les dépenses que vous avez et combien ça vous coûte par mois et ensuite vous faites un calcul de plus-moins, tout ce qui rentre et moins tout ce qui sort et comme ça vous pouvez voir si au niveau du loyer ça passe quoi. Ça vous évite de vous positionner sur un appartement qui potentiellement après, une fois que vous serez dedans, bah vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas payer le loyer, même si normalement c'est pas censé arriver puisque justement le dossier sert à ça. Si votre dossier est accepté, c'est que normalement au niveau de votre loyer ça passe, mais bon. Après, le propriétaire, il sait pas tout ce que vous dépensez à côté. Donc c'est bien de faire ça, je trouve, juste pour vous assurer que c'est un appartement que vous pourrez assumer derrière. Donc voilà, en gros, pour tout ce que j'avais à vous dire sur l'étape des visites et de l'étape finale, en fait, jusqu'à ce que vous trouviez enfin votre appartement. Après, je passerai rapidement sur cette partie-là, mais à l'état des lieux, faites attention aux moindres détails, signalez le moindre truc qui peut, enfin le moindre pet sur le mur, le moindre pet au sol, le moindre truc qui dysfonctionne, signalez-le au moment de l'état des lieux parce que c'est ultra important, c'est ça qui va vous permettre derrière, quand vous partirez de l'appartement, de récupérer votre caution. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui. Ah, yes. Trop bien. Merci, vous aussi. À bientôt. Au revoir. Oui, je l'ai. Yes. Putain. Bon, et ben voilà, ça c'est fait. Ça y est, j'ai mon appartement.
Je suis trop contente. Enfin, ça me fait quelque chose, hein, je vais pas vous mentir. C'est vrai que c'est une page qui se tourne. Je suis partagée entre un peu la tristesse de dire que c'est une page qui se tourne et la joie de dire bah ça y est, enfin, j'y suis et je vais pouvoir tourner cette page. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu de me suivre dans ces 3 épisodes de recherche d'appartement. Je ne pense pas que je vais filmer mon déménagement parce que pas sûr que ce soit très intéressant. Je suis pas sûre d'avoir la tête à faire ça non plus parce que bah comme je vous dis, c'est quand même un déménagement pas ultra simple à gérer. Pareil, je suis pas sûre de faire un appartement de tour. Alors peut-être que déjà vous le verrez dans mes vidéos. Je vous montrerai ma déco parce que j'ai une idée de vidéo en tête et que je veux vous la faire. Donc vous verrez quelle déco je vais faire normalement, mais un appartement de tour en tant que tel avec une vidéo vraiment dédiée, je ne pense pas que je vous ferai ça. Ou alors je vous ferai dans un vlog un vite fait tour, je sais pas. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura surtout aidé cette série de vidéos parce que c'est vraiment le but de vous aider si vous êtes comme moi à la recherche d'un appartement en région parisienne parce que c'est pas évident. Moi j'aurais finalement trouvé mon appartement en même pas un mois parce que sur les 1 mois, il y a 2 semaines où j'étais pas là, j'étais à Bordeaux chez ma famille, ce qui n'a pas empêché quand même que je recherche, enfin que je continue mes recherches, mais je pouvais pas visiter du coup. J'estime que c'est un record honnêtement, hein. Je m'attendais pas à trouver aussi rapidement. Donc comme quoi les conseils que je vous ai donnés dans cette série de vidéos, ils sont pas anodins, ils sont pas à mettre de côté, ils sont vraiment utiles. Et puis en plus, je suis contente d'avoir trouvé cet appartement là parce que ça vous montre qu'on peut avoir un parfait compromis entre ces critères de base qui représentaient notre appartement idéal et quand même la réalité qui fait qu'on ne peut pas avoir tous ces critères parce que l'appartement du coup que j'ai n'a pas tous les critères que je voulais à la base, mais il est arrangé d'une façon que finalement j'ai quand même un peu tous mes critères puisque je vous ai dit que je voulais un 2 pièces avec un extérieur, idéalement un petit jardin mais sinon un balcon, que je voulais un 30 mètres carrés idéalement, minimum, bien situé dans la région où je suis actuellement, enfin dans la même zone que là où je suis actuellement pour pas perdre mes repères et au final bah j'ai tout ça. Alors j'ai pas un 2 pièces, c'est quand même un studio mais c'est 30 mètres carrés et j'ai un coin nuit donc c'est pas totalement fermé, c'est pas une chambre mais c'est semi-ouvert donc c'est presque fermé au final quand on y pense et ça fait presque une chambre. Il faut juste que je mette un rideau pour fermer et ce sera une chambre à part entière. Donc c'est pas considéré comme un 2 pièces sur le papier mais finalement j'ai un petit peu mon 2 pièces. J'ai pas un petit jardin mais j'ai un balcon, ce qui n'est pas négligeable et il est quand même en bon état, assez moderne, enfin voilà, finalement j'ai tout ce que je voulais. Donc ça vous montre qu'on peut y arriver déjà, même avec un dossier pas ultra fort parce que c'est ce que d'ailleurs m'a dit ma mère quand je l'ai eu au téléphone et que je lui ai annoncé que ça y est j'avais l'appartement. Elle me dit franchement j'y croyais pas, j'étais pas du tout optimiste parce qu'avec ton dossier, voilà, encore une fois j'ai été la plus rapide et j'ai quand même mis toutes les chances de mon côté, j'ai donné tous les papiers que je pouvais donner pour prouver ma bonne foi et prouver que j'allais payer mon loyer et tout et ça a marché. Donc vous voyez que c'est possible même avec un dossier pas ouf et que bah on peut faire des compromis tout en ayant quand même tous ces critères. Il suffit juste d'être un peu flexible, de faire preuve d'imagination aussi pour ça, parfois et on y arrive. Voilà, c'est le seul mot. Et surtout, ce que je voulais dire aussi, c'est que si ça doit arriver, ça arrivera. Faites confiance à la vie. Voilà, c'est tout. C'est sur cette bonne note que je vais vous laisser et que je vais clôturer cette série de vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé. N'hésitez pas à la partager aussi à des personnes qui en auraient besoin, qui seraient en galère de recherche d'appartement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne d'abord pour me soutenir, mais aussi pour être au courant des autres vidéos qui vont sortir, non seulement par rapport à l'appartement, mais aussi en général par rapport aux autres sujets que je traite normalement sur ma chaîne. Et puis bah quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.